tous, j'espère que vous allez bien. Le film que nous sommes en train de voir est un film très important, un film très puissant que vous devez regarder jusqu'à la fin. Alors cet homme que vous voyez là dans le cercueil, il a fait un pacte pour pouvoir avoir de l'argent. On lui a dit, tu vas rester dans ce cercueil là jusqu'à ce que l'argent qu'on t'a remis de remettre à ta femme là, elle va utiliser ça. Dès qu'elle va utiliser cet argent, elle va tomber là-bas et mourir, et toi tu vas devenir millionnaire, milliardaire. Tu vas sortir de ce cercueil là et devenir multimilliardaire parce qu'on lui a remis 20 000 pour lui dire, remets ça à ta femme pour qu'elle aille acheter. Pour qu'elle puisse aller acheter tout ce qu'elle veut. Et dès qu'elle va acheter, la première personne chez qui elle va acheter comme ça là, elle va tomber en même temps et mourir sur place. Personne ne saura ce qui lui est arrivé. Et toi, tu vas sortir du cercueil et tu vas devenir multimilliardaire. Et le chef de la secte a dit, recouvrez-le maintenant. Je prie pour toi afin que tout esprit de mort qui va chercher à t'attaquer soit consumé par le feu. Que la main puissante de Dieu demeure sur ta vie. Dis Amen dans les commentaires et tu es béni. Et cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Cet homme que vous voyez là, c'est le pasteur. Et il était dans sa maison quand ils ont envoyé un esprit. Les esprits des eaux ont envoyé un esprit maintenant pour venir l'attaquer. Vous voyez? Et l'esprit maintenant est venu maintenant sous forme d'oiseau et est venu se positionner sur le toit de la maison du pasteur. Automatiquement, comme vous voyez, la télé s'est éteinte. La télé s'est éteinte automatiquement parce qu'ils sont venus là pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir tuer ce pasteur-là. Vous voyez, les voilà, les esprits des eaux. Ils sont dans le monde des eaux là-bas et ils sont en train de regarder la personne qu'ils ont envoyée, leur agent qu'ils ont envoyé pour pouvoir faire la mission. Ils sont en train de regarder leur agent il s'est transformé en oiseau. Ils sont en train de regarder comment elle est en train de faire le travail. Ils sont en train de lui envoyer la force, lui envoyer le pouvoir. Vous voyez, les lumières ont commencé à s'éteindre. Les lumières s'allumaient, s'éteignent, s'allumaient, s'éteignent. Regardez bien. Et l'assistant du pasteur qui était dans la maison avec lui est venu dire, homme de Dieu, papa, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, ils sont en train d'envoyer la puissance. Ils sont en train de tout voir dans leur télévision. Ils ont leur télévision. Ils sont leur télévision et ils voient tout de loin. Tout ce qui est en train de se passer. Quelle télévision ils utilisent pour te voir toi? Leur télévision sera brisée au nom de Jésus. Dis Amen dans les commentaires. Il a dit, mais papa, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il a fui rapidement, il a eu peur. Il est sorti. L'homme de Dieu n'a pas eu peur. Il a dit, je te commande au nom puissant de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es maintenant, tombe et meurs maintenant au nom de Jésus. Automatiquement, l'oiseau est tombé et l'oiseau est mort. L'oiseau est tombé, l'oiseau est mort plutôt. L'oiseau est mort. Eux tous, ils ont commencé à regarder, ils ont commencé à se regarder, parce que l'une de leurs agentes est morte. L'une de leurs envoyées en mission est tombée et est morte. Ils ont commencé à se regarder. Ils avaient honte. Ils avaient mal. Ils avaient envie de pleurer. Mais ils ne savaient pas comment faire. Ça leur a fait mal. La reine est complètement troublée. Elle ne sait plus quoi faire. L'homme de Dieu a dit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Regardez bien cet homme-là. L'homme-là que vous voyez, il est en train de compter l'argent. Il est en train de compter l'argent. Et cet homme-là qui est assis par terre là-bas, c'est lui qui a envoûté cet homme-là. Il a envoûté l'homme-là. Et il a changé son estomac. Et il a encore arraché sa femme. Et il a dit, pour qu'il puisse se calmer là, ils n'ont qu'à donner des sacs de riz, des morceaux d'yam et de l'argent. Et c'est ça qu'il est en train de vérifier. Il a dit, et le mouton que je vous ai dit d'amener dessus. Il a dit, c'est ça? Ce petit cabri là, c'est le mouton là, ça? Petit cabri qui est en train qui a encore la mamelle. C'est ça que vous avez envoyé dessus? Ils ont envoyé 500 000. Ouais, plus un gros sac de riz et du maïs. Et plus encore le cabri. Et l'ami de ce monsieur là qui est là-bas, qui est en bleu, voilà, que vous voyez à l'écran, il a dit, s'il te plaît, laisse-les, accepte ce qu'ils ont amené, prends ça simplement, prends ça simplement. Et il a dit, chef, j'ai vu ce que tu as amené, j'ai vu ce que tu as amené, c'est bien, tu as amené ce que je t'ai demandé. Et il a dit, monsieur, mais vraiment, ce que vous m'avez envoyé dans le corps, là, ça continue. Je continue d'avoir mal. Il a dit, oui, tu sais, par rapport à ça, ça va nécessiter beaucoup de sacrifices et beaucoup de choses, d'accord? Mais tu peux partir d'abord, tu peux partir d'abord. Quand je serai prêt, je vais enlever ça pour toi, d'accord? Quand je serai prêt. Et il a dit, et par rapport à ma femme, il a dit quoi? Tu as dit quoi maintenant? Ta femme, tu as dit? Non, j'ai pas entendu. Attends. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Tu as dit ta femme. Je te demande de quoi tu parles et toi-même, tu as le courage de me répondre ta femme. Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête. Je t'ai posé la question. Réponds-moi, ça ne va pas dans ta tête. Tu as le courage de me répondre, de me dire ta femme. Ce gars-là, il n'a encore rien compris de la vie. À cause de ce que tu as dit là, à cause de ce désordre que tu as dit là, tu vas mourir comme ça. Je ne vais plus rien enlever et je vais même doubler ta souffrance. Je vais doubler ta douleur.
Celle qui est à côté de lui, là, c'est sa soeur qui l'a accompagné. Et ils ont commencé à dire pardon, hein, s'il te plaît, pardon, ne nous fais pas ça. Pardon, je t'en supplie. C'est une erreur, je n'aurais pas dû dire ça. Et il a appelé la femme du monsieur. Il a dit, viens ici. Il a pris la femme du monsieur, il l'a mis dans sa propre chambre comme si c'était sa femme, à lui. Vous voyez la méchanceté des sorciers? Vous voyez la méchanceté des charlatans? De ceux-là qu'on appelle les charlatans, les marabouts, vous voyez leur méchanceté? Parce qu'ils voient qu'ils ont de puissance et de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous. Il a dit à la femme, ramasse tout là et ramène-moi ça dans la chambre. Vas-y, pourquoi tu attends pour le regarder? Tu le connais? Dégage, rentre dans la chambre rapidement. Ramasse-moi tous ces trucs là, ramène-moi ça dans la chambre et prépare un bon plat pour mon ami et moi. Il a dit, ah, tu oses parler. Je parle et puis tu oses me répondre même. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, je vais doubler ta sanction. Je vais doubler ta souffrance. Ici, là, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a aucune miséricorde dans cette maison ici. Aucune miséricorde. Ouais, et l'ami s'est levé, il a dit, donnez-moi le mouton, donnez-moi le mouton. Donnez-moi le mouton, je vais emporter ça. Et l'autre dit, tu as le courage de venir demander. D'après ta femme ici. Et il les a chassés. Et ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé dans le corps de ce monsieur? Il a regardé. Il a changé l'estomac de ce monsieur de manière qu'il puisse aller à la selle, aux toilettes par la bouche. Tout ce qui doit sortir normalement par la nuit, par le bas, c'est par la bouche. Il sort ça. Et c'est ce monsieur-là qui a changé son corps comme ça. C'est pourquoi vous avez vu que son ventre est devenu gros. Parce que tout ce qui doit passer par la selle passe par la bouche. Regardez la méchanceté des hommes. Et cette dame-là, elle était en train de passer. Quand elle a dit, ah, excuse-moi ma soeur, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Elle a dit, ah oui, moi je vais bien, c'est mon frère qui est malade. C'est mon frère qui est malade, on ne sait pas ce qu'il a. Et il ne fait qu'aller par la selle. Et il ne fait qu'aller au WC par la bouche. Tout ce qui doit sortir, tous les déchets qui doivent sortir par la nuit, c'est par la bouche qu'il sort ça. C'est ça qui est vraiment terrible. Vous voyez, l'odeur est tellement forte, elle ne peut même pas supporter la dame qui est venue. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais tu sais, je connais un prophète, allons le voir. Il va prier pour vous et ça va aller. Elle a dit, oh, laisse tes affaires de prophète là, laisse tes affaires de prophète là, ils sont tous pareils. Je ne veux même plus entendre parler de ces affaires de prophète là. L'autre a dit, non, lui il est différent. Je te dis qu'il est différent. La sœur a dit, laisse ton affaire là, nous sommes déjà passés partout. Nous sommes déjà passés partout. Ils sont tous les mêmes. On n'a pas trouvé de solution, ils sont tous les mêmes. Elle a dit, ne t'inquiète pas, viens quand même, viens essayer. Et tu me rendras des comptes. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Viens d'abord. Viens d'abord. Toi-même, quand tu regardes cette vidéo-là, fais tout pour tomber sur un vrai homme de Dieu et tu vas voir la puissance de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des faux. Il y a des vrais. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Parce que le faux, là, c'est la contrepartie du vrai. L'homme de Dieu a dit, il est comme ça depuis, Et c'est un homme là qui vous a fait ça. Commencé à décliner leur identité. L'esprit de Dieu a commencé à lui révéler. Il a dit, attends, ton nom c'est Jean, et voici ta soeur. Tu vous habitez dans telle ville, dans tel quartier, dans tel pays, ou bien. Et il y a un homme. Et cet homme s'appelle Ogoyes. Vous venez même de quitter de sa maison. Il vous a demandé d'acheter des choses. Pour qu'il puisse se calmer. Et la fille a dit, ah, c'est vrai, pasteur. Nous avons acheté tout ce qu'il nous a demandé. Mais malgré ça, il n'a pas voulu enlever la chose du corps de mon frère. Au contraire, il a doublé cela. L'homme de Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Je sais un Dieu puissant, un Dieu fort. Tu vas voir ce que mon Dieu va faire pour toi. Il a fait coucher l'homme. Il a dit, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu fort. Je prie maintenant afin que tout ce qu'ils ont injecté dans le corps de ce jeune homme maintenant, je prie afin que cela soit déraciné maintenant au nom de Jésus et que cela retourne voir l'envoyeur au nom de Jésus. Quand je dis que tout ce que mon père n'a pas planté doit être déraciné dans ma vie, j'envoie cela à l'envoyeur au nom de Jésus. Que cela retourne voir l'envoyeur au nom de Jésus. Automatiquement, la chose a disparu et le jeune homme s'est levé. Il a commencé à crier. Il a dit non, c'est pas possible. Ils ont commencé à crier. Ils ont dit merci pasteur, merci pasteur. Le pasteur a dit ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Ce n'est pas moi qu'il faut adorer. Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait le miracle. Et je prie maintenant pour toi qui es en train de regarder cela. Jésus-Christ de Nazareth va faire le miracle dans ta vie aussi au nom de Jésus. Si tu peux dire amen dans les commentaires, Dieu va faire de grands miracles dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la maladie qu'il y a dans ta vie, quel que soit le problème qu'il y a dans ta vie, Dieu va faire de grands miracles dans ta vie. Et toi-même, tu seras étonné au nom de Jésus. Tu reviendras sur cette vidéo-là pour commenter, pour donner ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le méchant qui a fait la chose. Il était dans le parti de façon sereine. D'une façon sereine, il marche. Il sait que rien ne peut lui arriver. Il a reçu.
il a reçu ce qu'il a envoyé à l'autre. C'est ça on appelle back to sender. Lorsque tu pries, dis Seigneur, tout ce qu'ils m'ont envoyé, que cela retourne à l'envoyeur. Tout envoûtement qu'ils ont envoyé dans ma vie, que cela retourne à l'envoyeur. Tu vas voir, ça va retomber sur la même personne. La maladie que tu as exactement là, tu vas voir que quelqu'un d'autre va commencer ça parce que c'est lui qui avait envoyé ça. Oui, lui-même, il a commencé à aller à la selle maintenant par la bouche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a envoyé la chose. Donc, quand ils ont prié, l'homme de Dieu a prié, il a dit que cela retourne à l'envoyeur. Automatiquement, il a ramassé sa propre chose. Ce qu'ils ont envoyé dans ta vie, ils vont ramasser par leur propre tête. Ce qu'ils ont envoyé dans ton foyer, ils vont ramasser. Cela va retomber dans leur propre foyer. Ce qu'ils ont envoyé sur la vie de tes enfants. Ce qu'ils ont fait sur ta famille, sur ton foyer. Pour diviser ta famille. Pour diviser ton mari et toi, ta femme et toi. Pour diviser tes enfants et toi, tes enfants ne t'écoutent plus, tu as des problèmes avec tes parents. Je prie maintenant afin que tu dis amen, que cela retourne maintenant contre eux-mêmes au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Voilà le monsieur, il est en train de sortir à peine de l'église. Quand il a dit, j'ai reçu un appel, j'ai reçu un appel, on dirait que c'est ma femme qui m'appelle. Elle a dit, allô, chérie, ça va? Comment? Où est-ce que tu es? Il dit, je viens de sortir même de l'église, je suis déjà guéri. Il a dit, ok, mon chéri, attends-moi là-bas, je vais venir là-bas rapidement. Je vais courir venir. Il a dit, il n'y a pas de... Non, on va se retrouver sur le chemin, ne t'inquiète pas. Retrouvons-nous au niveau de la station là. Je vais aussi de venir. Elle a dit, ok, elle a regardé à gauche, à droite, elle a vu que le monsieur était déjà sorti. Elle a couru rapidement pour aller rejoindre son mari. Tout ce qui t'appartient, qu'ils ont maintenu en captivité, cela, tu vas arracher cela au nom de Jésus. Alors, voilà la femme de ce monsieur que nous avons vu là-bas dans le cercueil au départ de la vidéo. Et qui attend que sa femme puisse utiliser l'argent pour mourir, pour que lui devienne multimilliardaire. Elle est venue voir l'homme de Dieu. L'argent que son mari lui a donné là. Elle n'est pas allée directement l'acheter avec. Non. Elle n'est pas allée acheter. Elle a dit, ah papa, j'avais fait une promesse à Dieu. Dans le temps, j'ai oublié de venir honorer la promesse. C'est ça que je suis venu honorer. C'est ça que j'ai apporté l'argent pour honorer ma promesse que j'ai faite à Dieu dans ce temple-là. Pour que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ma vie. L'homme de Dieu a dit, cet argent-là, ça fait 20 000. Et c'est ton mari qui t'a remis cet argent. Elle a dit, oui, papa. C'est qu'il n'a pas fait depuis 2 ans. Elle a dit, oui, papa. L'homme de Dieu a dit, c'est bien. L'homme de Dieu lui dit, ton mari n'a pas voyagé. Jamais. Il a une réunion satanique sectaire. Et là où je suis en train de te parler actuellement maintenant, il est couché dans un cercueil. Dans un cercueil. Elle a dit, ah, mon mari, Célestin. Il dit, oui. Il attend que tu utilises l'argent et que tu meurs pour que lui puisse devenir multimilliardaire. La femme a dit, mon mari à moi, mon propre mari. Elle a dit, oui, ton mari avec qui tu viens ici à l'église, avec qui tu viens dans mon église ici. Là. Oui, c'est lui que je te parle. Il t'a remis cet argent, sachant que toi tu vas dépenser cet argent. Et bien que toi tu vas dépenser cet argent normalement, automatiquement toi tu vas tomber. Et tu vas mourir automatiquement et lui va devenir riche. C'est une question de, on appelle ça l'échange d'âme. L'échange d'âme, c'est ça. Tu vas voir qu'il insistait pour que tu puisses utiliser cet argent. Il insistait, il t'a dit, achète tout ce que tu veux pour toi-même. Et le reste, utilise pour pouvoir préparer. Et elle a dit, oui, pasteur, c'est vrai, tout ce que vous avez dit. C'est vrai, il insistait beaucoup pour que je dépense cet argent. La femme a commencé à pleurer. Célestin, mon mari, pourquoi? Mais je t'ai fait quoi? Il a dit, calme-toi. Moi, je crois en quelque chose qu'on appelle back to sender, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Nous allons changer ce qu'il a fait là. Lui, il va... Le cercueil dans lequel il est couché actuellement là, il ne va plus jamais sortir de ce cercueil là. Il va mourir dans le cercueil là. Et toi, tu vas devenir très riche. Nous allons échanger encore à nouveau. Nous allons retourner la table maintenant dans l'autre sens. C'est lui maintenant qui va mourir. Et toi, tu vas devenir très très riche. Ce qu'il a fait, on appelle ça un truc d'échange d'âme. Il y a une âme qui doit devenir riche et une âme va mourir. C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça. Si une âme devient riche, il faut qu'une âme meure forcément. Donc lui maintenant, là, il va rester maintenant dans le cercueil. Il ne va plus sortir. Il va mourir. Et toi, tu vas devenir riche. Je prie afin que tout ce qu'ils sont en train de faire, que cela soit retourné maintenant en ta faveur au nom de Jésus. Il est venu voir son ami. Regardez, son ami ne peut même pas le sentir, l'écouter tranquillement parce que l'odeur est trop. L'odeur des fessiers est dans sa bouche. Il a dit, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Le truc a commencé comme ça du jour au lendemain. Je ne comprends plus rien. Et son ami a dit, je pense que cet homme-là, il t'a renvoyé ce que tu as envoyé à ton locataire là. Ce que tu as envoyé à ton locataire dans son corps là. Je pense que cet homme-là, le pasteur, je vais parler du pasteur, je pense que c'est lui qui a fait un back to sender pour toi. Il a renvoyé ça dans ton corps. Parce que tu as les mêmes symptômes que ton locataire avait. C'est comme ça que lui-même, il faisait. Il ne faisait que chier par la bouche. Je crois que c'est ce pasteur-là qui t'a renvoyé ça, qui a renvoyé ça dans ton corps. Je pense que c'est lui. L'autre qui a le problème maintenant, il dit, mon ami chef Fumba, je crois que demain j'irai voir ce pasteur-là.
Je dois aller le voir pour le confronter, pour le détruire une fois pour de bon. Et je crois que toi, mon ami Tchefumba, tu dois m'accompagner. Tu dois m'accompagner pour aller voir ce pasteur-là, afin que nous puissions le terrasser, afin que je puisse le terrasser. Et son ami lui a dit, est-ce que ça là maintenant, là, ça a besoin de ma présence? Est-ce que ça a besoin que je sois là? Hein? Toi-même, tu peux aller, non? Est-ce que ça a besoin que je t'accompagne? Vous voyez, il a commencé à avoir peur. Et l'autre lui a dit, mais tu dois m'accompagner, tu es mon ami. Je n'ai personne d'autre. Hein? Que toi, tu es mon ami sincère, donc tu dois m'accompagner. Je dois savoir ce qui ne va pas. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas mon identité, ça. Hein? Et l'autre a dit, vraiment, l'odeur est forte. Laisse-moi aller à côté rapidement, s'il te plaît. L'odeur est vraiment forte, tu reviens. Maintenant, ils sont venus le lendemain très tôt pour voir le pasteur. Et le pasteur est sorti de l'église. Et il lui a dit, Tchefumba, c'est lui. C'est lui, ce petit-là, ce bout d'homme-là. Hein? Je pensais que, quand vous dites pasteur, là, je pensais que c'était un homme musclé, un homme fort, un homme géant. C'est tout ça, c'est ce bout d'homme-là. Et tout le monde parle de lui, tout le monde parle de lui. Mais il est trop petit. Il a commencé à dire au pasteur, écoute-moi bien, petit homme, tu as tué mon père. Et tu as renvoyé sur moi ce que j'avais envoyé comme envoûtement dans la vie de mon locataire. Laisse-moi te dire que toi, tu es trop petit pour que je ne puisse pas t'avaler. Trop petit, je vais te tuer. Je vais te dévorer, je vais te casser. Je vais te briser. Tu ne me connais pas encore. Et l'homme de Dieu a dit, mais c'est qui celui-là? Et l'autre ami qui est de l'autre côté a dit, tu le connais, ne prétends pas, que ne fais pas semblant comme si tu ne le connais pas. Ok, même si tu veux prétendre que tu ne le connais pas, laisse-moi te présenter Akataka, l'homme fort de ce village, l'homme redoutable. Et l'autre aussi, il est content, il dit, appelle-moi comme ça encore. Appelle-moi comme ça encore. Il dit, c'est Akataka, l'homme le plus fort de ce village, le dangereux, l'esprit qui voit dans la nuit, l'esprit qui passe par la nuit et qui détruit les choses, qui tue les gens. C'est le fils du charlatan qui t'avait attaqué et tu l'as tué, tu l'as détruit là. C'est son fils, ça. Et il est venu pour se venger. Ça dit, je vois. Ton papa était un homme méchant, un homme mauvais. C'est pourquoi il est mort. C'est sa méchanceté là qui lui a donné la mort. Et si toi aussi qui es là, tu ne te répands pas, tu vas mourir. Et l'autre a dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai pas entendu. Répète ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Que moi, je vais mourir? Comme mon père. Non, toi, tu n'as rien compris encore à la vie. Regarde, je vais sortir ce truc là maintenant. On va voir encore. Si tu pourras rester debout, si tu ne vas pas mourir, il a sorti la puissance, il a sorti le pouvoir. Automatiquement, le truc est parti. L'homme a dit, écoute, ce que tu viens de le faire, ce que tu viens de faire, de sortir là, si tu essaies ça encore, tu vas mourir tout dessus sur le champ. Tu vas tomber tout dessus sur le champ, tu vas mourir. Il a commencé à demander pardon. Il a dit, pardon, calme-toi. Pardon, s'il te plaît. Et ce n'est pas la guerre. On veut s'amuser simplement. Pardon, calme-toi. Il a commencé à fuir. Parce que ce qu'il a sorti là, quand il sort ça comme ça de sa poche, c'est dans le monde spirituel. Il n'a rien sorti dans la main comme ça. Mais c'est un pouvoir. Quand on sort ça comme ça, la personne doit tomber automatiquement et mourir. Il n'y a rien à faire. Il doit tomber et mourir. Et automatiquement, il a vu que le pasteur n'est pas tombé, il n'est pas mort. Ça l'a étonné. Il s'est dit, mais où est-ce que le gars là allait chercher cette puissance, ce pouvoir là? Ça l'a tellement étonné. Je prie afin que tout pouvoir, tous ceux qui sont en train d'essayer contre ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent essayer pour te donner la mort, pour te tuer, pour tuer ta famille, pour tuer tes enfants, pour détruire les choses qui t'appartiennent. Que cela soit détruit maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est en être. Dis amen dans les commentaires. Et la protection divine maintenant sera sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient. Ça a été possible à cause du nom de Jésus. C'est parce que le pasteur avec le nom de Jésus qu'il a pu résister. Il n'est pas tombé, il n'est pas mort. Parce que le monde est méchant. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas. I am advising you that a stitch in time saves nine. People say. C'est important que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu es prêt à le faire maintenant, I will not be brought into a fight. Amen. I will not be brought into fighting a man that I have never met. No. I'm sorry. I cannot join you people. C'est peut-être ta dernière chance. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. C'est la dernière chance que le Seigneur te donne aujourd'hui. Être sauvé des sorciers. Pour être sauvé des sorciers de ta famille. Pour être sauvé des sorciers de ton village. Pour que ta famille soit sauvée. Pour que ton enfant soit sauvé. Pour que ta femme soit sauvée. C'est la dernière occasion que Dieu te donne. Saisis cette occasion maintenant. Advising you that a stitch in time saves nine. People say. Et cela maintenant va commencer à s'apprendre. Tu auras une puissance. Les anges de Dieu vont t'entourer, te protéger. I will not be brought into a fight. Cela ne va pas marcher. I will not be brought
into fighting a man that I have never met. J'espère que tu es en train de voir maintenant. J'espère que tu es en train de comprendre maintenant comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, le monde des sorciers, le monde des esprits fonctionne et comment est-ce qu'ils sont prêts à tout donner, à se battre pour pouvoir détruire un seul homme. Comment ils sont prêts à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour détruire un seul homme. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant, un monde mauvais. Regardez au début de ce film, comment est-ce qu'un homme peut donner de l'argent à sa femme. On a dit sa femme. Et c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui va à l'église. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, tous ceux-là qui vont à l'église ne sont pas des chrétiens. Vous comprenez, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas réellement nés de nouveau, ne sont pas sauvés. Jésus ne va pas revenir sur la terre pour chercher son église, mais il va venir chercher, Jésus ne va pas venir sur la terre pour venir chercher les chrétiens, venir chercher le temple. Mais il va venir chercher son église. Son église, c'est quoi? Son église, c'est l'ensemble de ceux-là qui sont sauvés, qui sont lavés, qui sont rachetés par le sang de Jésus et qui viennent dans le temple. Et ça, on appelle l'église. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent dans le temple qui sont des enfants de Dieu que Dieu va venir chercher. Non. Parmi tous ceux-là, il y a ceux-là que Dieu va sélectionner. Parce que la Bible dit que lorsque ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a glorifiés. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés. C'est ceux-là. Dieu voit le cœur. Comment ils viennent à l'église. Comment est-ce qu'ils se donnent. Comment est-ce qu'ils se donnent à l'œuvre de Dieu. Et c'est ceux-là que Dieu va venir enlever. C'est pourquoi il est très important que tu sois un véritable enfant de Dieu. Ne sois pas en train d'être un enfant de Dieu et être en train d'aller encore chez les charlatans, être en train d'aller dans les sectes. Non, Dieu ne veut pas cela pour toi. Dieu ne veut pas cela pour toi. Si tu es dans cette catégorie de personnes, sors rapidement de cette catégorie-là avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il est important que tu puisses le faire pour pouvoir être sauvé. Sinon, rien ne pourra marcher dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, va dans les commentaires immédiatement maintenant parce que tu ne sais pas de quoi sera fait les quelques minutes qui viennent. Tu ne sais pas ce qu'ils sont de le planifier contre ta vie actuellement. Tu ne sais pas ce qu'ils sont de le faire contre ta vie actuellement. Va dans les commentaires rapidement, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est une petite prière que tu vas faire et tu seras sauvé. Après maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons prier. Nous allons prier parce que beaucoup de choses se passent. Il a remis l'argent à sa femme. Il a dit, utilise cet argent-là pour pouvoir me préparer quelque chose. Et le reste, utilise pour faire ce que tu veux. Mais il attendait dans le cercueil. Dès que sa femme va utiliser l'argent, lui, il va devenir riche. La femme va mourir. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont de planifier dans le monde spirituel, dans le monde des esprits contre ma vie, pour pouvoir me tuer, Seigneur, que cela retombe sur leur propre tête. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Et là, ça va prier maintenant au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tous ceux qui sont de le préparer, tous ceux qui sont de le programmer, depuis le monde spirituel, contre ma vie maintenant, pour pouvoir me détruire, pour pouvoir m'arrêter, pour pouvoir me bloquer, pour pouvoir m'empêcher, Seigneur, d'aller, oh Saint-Esprit, d'atteindre l'objectif que tu as prévu pour moi. Seigneur, que cela retombe sur leur propre tête. Les plans de mort qui sont en train de planifier sur ma vie, mort par maladie, mort par accident, mort par envoûtement. Seigneur, que cela retombe sur leur propre tête au nom de Dieu. Je déclare et je décrète que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tous ceux-là qui sont autour de moi, je sais que je suis entouré de loups, de lions, de bêtes féroces qui veulent me dévorer. Seigneur, révèle-moi leur nature. Ceux-là qui viennent maintenant rester avec moi, qui me sourient, qui sont là avec moi, dans la joie avec moi. Et je pense qu'ils ont un bon cœur alors qu'ils ont un très mauvais cœur. Je pense qu'ils sont de penser des choses, de bonnes choses sur moi, alors que c'est des mauvaises choses qui sont de penser contre moi. C'est mon malheur qui sont de le chercher. Seigneur, révèle-moi leur vraie nature. Révèle-moi leur vraie identité. Prie maintenant au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Seigneur, quel que soit, Seigneur, le nature et l'identité, je ne veux pas savoir qui c'est. Ça peut être mes parents, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être un frère, une soeur. Révèle-moi le nature, révèle-moi le vrai cœur, révèle-moi l'état de leur cœur. Seigneur, mes collègues du service, Seigneur, ceux-là qui sont autour de moi, dans mon lieu de commerce, dans ma boutique, Seigneur, révèle-moi quelle est leur vraie nature, quelle est leur vraie identité. Révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi et sépare-moi de ces gens. Révèle-moi et sépare-moi de ces gens. Au nom puissant, nous avons prié. Troisième prière que tu as fait, tu as dit, Seigneur, sépare-moi des mauvaises personnes. C'est très important. Il y a un niveau de bénédiction que Abraham ne pouvait pas atteindre tant qu'il était avec Lot. Malgré que Lot n'était pas un sorcier, malgré que Lot n'avait pas de mauvaise intention envers lui, Lot devait se séparer de lui pour que Abraham puisse entrer dans sa dimension. Il y a des gens comme ça qui sont avec toi, mais ils doivent se séparer de toi pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Ce n'est pas qu'ils sont des sorciers, ce n'est pas qu'ils te veulent du mal, ou qu'ils sont... Non, mais naturellement, Dieu ne veut pas qu'ils t'accompagnent. Dans le plan de Dieu, il ne doit pas t'accompagner à un certain niveau. Donc, tant qu'ils seront là, tu ne pourras pas atteindre un certain niveau. Tu dois te séparer d'eux. Comme Abraham a dit à Lot, si tu prends ce côté, moi, je prendrai le côté opposé. Si tu prends devant, je prendrai derrière. Si tu prends à gauche, je vais prendre à droite. C'est comme ça, tu dois te séparer d'eux. Mais toi, tu ne connais pas ces personnes, mais Dieu lui connaît. Prie, mais tu as dit, Seigneur, sépare-moi de ces personnes.
Les personnes là qui me veulent du mal, les personnes là qui ne sont pas bien pour ma vie, les personnes là, papa, qui m'empêchent de rentrer dans la plénitude de la dimension prophétique, la plénitude de ma destinée que tu as prévue pour moi, Seigneur. Sépare-moi de ces personnes-là. Les personnes qui sont un blocage, un frein à ma vie, à l'évolution de ma vie, l'évolution de tous les domaines de ma vie, Seigneur. Sépare-moi de ces personnes-là au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière-là, tu es béni. N'oublie pas de soutenir la chaîne. Soutiens vraiment ce que nous sommes en train de faire en partageant ces vidéos-là autour de toi, dans les groupes, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Partage partout. Et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne. C'est très important. Abonne-toi à la chaîne. Laisse-nous des commentaires afin que YouTube puisse bien référencer la vidéo et que beaucoup de gens puissent être atteints par cette bonne nouvelle-là. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est très important. Lorsque tu t'abonnes, active la cloche de notification et comme ça, tu seras informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et à la fois prochaine pour la partie 3. Nous continuons. Sois béni. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Words of Our Living God. Vous cliquez dessus et vous allez voir la cloche. Là où il y a la cloche, cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Vous cliquez sur toutes tout simplement et vous êtes abonné et vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés et vous allez voir automatiquement la vidéo en premier. Merci beaucoup à vous et demeurez bénis.